Bienvenue. Le secteur éducatif en débat. Pour mettre fin à la précarité des emplois dans le secteur de l'éducation, le gouvernement béninois a élaboré et mis en œuvre un programme spécial de préinsertion dans l'enseignement. Le programme prend en compte les aspirants au métier de l'enseignement répertoriés dans une base de données à l'issue d'une évaluation. Dans le lot, on retrouve d'anciens enseignants honoraires connus plus sous le titre de vacataire. Le contrat administratif qui résulte sous le titre de vacataire, donc désormais conjuré donc au passé, le contrat administratif qui résulte du programme est confié à l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, a pris effet ce 30 septembre 2019. Il couvre 9 mois et implique une allocation mensuelle de base, une prime de logement et une prise en charge sanitaire. En dépit de ces avantages réservés à plus de 15 000 travailleurs, quelques voix s'élèvent pour relever des insuffisances. Ce programme de préinsertion, il faut donc le rappeler, va donc coûter 16 milliards de francs CFA au budget de l'État. Nous en parlons ce soir dans cette émission et je reçois donc Emenou Samson, SSG du syndicat national des enseignants vacataires du Bénin, Sinevab, désormais aspirant au métier de l'enseignant. Déjà, est-ce que vous avez signé ce contrat de la NPE? Merci beaucoup, Monsieur Joël. Merci pour le décor qui est ainsi planté. Je précise que j'ai signé le contrat qui est en cours actuellement, puisque je suis aspirant, même si la terminologie n'est pas la mieux indiquée. Bon, nous faisons avec. Vous avez donc été déployé au même titre que les 15 000 autres aspirants à ce métier. Exactement. Alors, nous parlons donc de ce contrat ce soir. Déjà, à l'entame, quels sont les points forts de ce contrat administratif, il faut le rappeler, qui vient d'être signé avec vous? Merci beaucoup. Parlant de points forts, ça ne manque pas. Notre intervention n'est pas synonyme que nous rejetons ce qui est proposé, mais c'est surtout plutôt pour l'amélioration de ce qui doit être. Parlant des points forts, désormais on peut noter qu'il y a la stabilité. L'enseignant au Bénin désormais ne pourra plus courir de gauche à droite, éviter les risques d'accidents et autres. Il est dans un seul établissement, il pourra être efficace pour le système. Donc la sédentarisation que vous réclamiez donc depuis longtemps a été accordée. Elle a été accordée. Elle a été accordée. Nous sommes fixes désormais. La totalité des heures sera effectuée dans un seul établissement. Ou à défaut peut-être dans des établissements où les heures qui restent ne permettraient pas à un seul ou bien aux collègues d'avoir la totalité de l'heure. Il pourra prendre et en tout cas le reste dans un établissement de proximité. Donc voilà un peu, il y a la sédentarisation qui est effective et cela permettra d'être efficace parce que si vous deviez courir à gauche, à droite, cela ne permet pas réellement d'être efficace. Donc voilà un peu ce que je peux noter comme point fort. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce contrat administratif qui vous lie à la NPE, quel est le quota horaire qui est confié désormais à ces aspirants dans ce seul établissement? Merci beaucoup. Par rapport au quota horaire, ça dépend du profil de l'intéressé. Pour les professeurs certifiés ou élèves professeurs certifiés, c'est-à-dire ceux qui ont le CAPES et la maîtrise, ils auront à exécuter 20 heures de cours par semaine. Les professeurs adjoints ou les élèves professeurs adjoints, ceux qui ont le BAPES et la licence, vont exécuter 22 heures. Et dans cette tranche d'heures qui est réservée à chacun, figure 2 heures d'animation pédagogique hebdomadaire. Et là, il faut reconnaître également que l'arrêté en cours n'a pas été respecté, puisque quand nous lisions le règlement, c'était dit que c'est les heures réglementaires en vigueur qui sont à suivre par les aspirants qui sont déployés. Mais nous constatons qu'il y a un ajout de 2 heures, parce que le professeur certifié ou les professeurs certifiés exécutent normalement 18 heures, dont 16 heures de cours et 2 heures d'animation pédagogique. Mais actuellement, c'est 18 heures de cours et 2 heures d'animation pédagogique. Le professeur adjoint ou l'élève professeur adjoint, normalement, exécute 20 heures de cours, dont 2 heures d'AP. Mais maintenant, c'est 20 heures de cours uniquement, plus 2 heures d'AP. C'est comme si les professeurs certifiés qui sont aspirants sont traités comme des professeurs adjoints
Et les professeurs adjoints maintenant sont traités comme des élèves instituteurs. C'est ce que nous constatons par rapport au quota horaire qui est recommandé. Nous savons également que ce programme de préinsertion à l'emploi du gouvernement, ça va coûter pratiquement 16 milliards aux contribuables béninois. Alors aujourd'hui, combien va gagner un aspirant Vous voyez, à ce métier? merci beaucoup. Quand on dit 16 milliards, c'est vrai, mais les 16 milliards n'iront pas dans la poche d'un seul aspirant. Par rapport au contrat qui a été proposé et qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été officiel. Il faut qu'on le dise. Ce n'est qu'avant qu'on aille signer, qu'on aille dans les agences, qu'un contrat était brandi et des gens avaient dit que non, ce n'était pas le contrat. Mais il se fait que c'est le contrat qui était déjà envoyé dans les coulisses, qui est le contrat qui est signé. Le professeur certifié, celui qui a le CAPES, est désormais payé à 105 000 francs avec une prime de logement de 20 000. Donc le tout fait 125 000. Le professeur adjoint et l'élève professeur certifié, c'est-à-dire ceux qui ont le BAPES et la maîtrise, sont payés à 85 000 francs avec 20 000 francs de logement, ça fait 105 000 francs. Le détenteur de licence, c'est-à-dire l'élève professeur adjoint, est à 75 000 francs. Oui, 75 000 francs, plus 20 000 francs de logement, ça fait 95 000. Donc désormais, les aspirants sont payés dans la fourchette de 95 000 à 125 000. C'est selon le profil, selon le diplôme de chacun. D'accord. Vous Voilà avez ce que également je dis. une prise en charge sanitaire pour Également, vous-même et puis également pour votre famille. Il y a la prise en charge également, la prise en charge sanitaire pour nous-mêmes et pour la petite famille. C'est ce qui est stipulé dans le contrat. D'accord. Alors, avant donc d'aborder les points peut-être qui fâchent un peu dans vos rangs, je vais me tourner cette fois-ci vers Vigile Avancé. Alors, vous avez écouté un peu ce proforma de ce contrat. Est-ce que ce n'est pas nickel? Nickel, je dirais tout de suite non, parce que je ne vous apprends plus que j'ai, moi par exemple, une expérience d'enseignant. Et déjà, en notre temps, comme l'a dit l'invité, le professeur le professeur certifié, c'est effectivement 16 heures de cours avec 2 heures d'AP. L'adjoint, c'est 18 heures plus 2 heures d'AP, donc ça fait 20 heures, quoi. 18 heures, 20 heures. Je ne sais pas pourquoi on a fait cet ajout. Et ce qui est important à souligner, c'est que les 95 000 francs, c'est, si je me trompe, sur 9 mois. Exactement. C'est sur 9 mois et non 12 mois, quoi. Et déjà, nous, en notre temps, c'était sur 10 mois. Quand vous êtes sédentarisé, mais c'est sur 10 mois. Donc, visiblement, on a augmenté la charge de travail et on a diminué le salaire. N'est-ce pas? Exactement. On a Exactement. diminué plus de salaire. travail, mais moins de paiement. Voilà, mais je ne sais pas, il me semble que vous vous réjouissiez quand même de Non, tout à l'heure, je vais non. prendre son avis sur ce qu'il reproche essentiellement à ce contrat. Et puis, on va faire d'abord un tour de table sur les avancées, je vous en prie, les avancées d'abord. Moi, non, je ne sais pas parler dans les avancées. En tout cas, avancées, je ne sais pas. Je Donc ne sais pour vous, c'est le statu quo? Je ne sais pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai du mal à trouver les avancées. Lorsqu'il y a une prise en charge, par exemple, il y a une prise en charge. Le vacataire d'hier n'avait pas une prise en charge. Nous en avions. Vous aviez une prise en charge Après les luttes de 2017, il y avait la une prise en charge qui nous était accordée. Il avait de prise en charge. Maintenant, mais les primes de logement, vous l'aviez également? Le salaire, c'était combien? C'est ça, ça ne veut rien dire. Parce qu'on vous dit que vous êtes payé pour ceux qui ont la licence, soit 15 000 francs, plus 20 000. Mais avant, c'était combien, la licence? Celui qui avait la licence. Au fait, avant, tout le monde était payé à 1 500 francs l'heure. Et chacun avait la possibilité d'avoir 9 heures dans un établissement et de rester dans 3 établissements. Ce qui faisait au moins 54 000 francs le mois, si c'est un mois plein. En moyenne, l'ancien vacataire au moins avait 130 000 francs. En moyenne. C'est lorsque le mois n'était pas plein. En moyenne. La moyenne, c'était 130 000 francs. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. J'ai ouï dire, vous me direz, je ne sais pas si vous avez déjà jeté entièrement votre tunique de syndicaliste, mais j'ai ouï dire que vous n'avez pas non plus le plein salaire si vos heures ne sont pas pleines. C'est-à-dire, si dans le mois, vous devriez exécuter
disons 18 heures fois 4. Si vous n'avez pas pu faire les 18 heures fois 4, on vous retire de l'argent. Je me trompe? Bon, Les défalcations, voilà. Au fait, en lisant le contrat, il n'y a pas eu... Bon, nous n'avons pas pu relever cela, mais c'est dans le règlement qu'il est stipulé que 5 absences non justifiées constituent une atteinte et que cela pourrait conduire à la résiliation du contrat. Mais cela ne figure pas dans le contrat, mais c'est dans le règlement que cela était bien clair et mentionné. Moi, je cours aux récriminations. Nous sommes dans un contexte où on invite à la professionnalisation, n'est-ce pas, de la fonction enseignante, où on incite les gens à aller dans les écoles professionnelles. Cette fois-ci, visiblement, j'ai l'impression qu'ils ont mis une croix sur les écoles professionnelles. Ça ne sert plus à rien d'aller dans les écoles professionnelles. Pourquoi je le dis? Parce que ceux qui ont déposé les dossiers, M. Emmanuel est là, il le confirmera ou non, eh bien, on a donné priorité d'abord à ceux qui sont venus directement des facultés. Je ne sais pas pourquoi, dans quelle logique, des gens qui ont été à l'école, qui ont été formés, qui ont le diplôme, qui sont prêts à utiliser tout de suite là. Non, on ne fait pas cette option-là, on les a mis de côté. Certains, moi j'en connais, qui ont déposé le diplôme de CAPES, sur la liste, on leur a considéré plutôt la maîtrise. Il a fallu revendiquer d'abord, et puis ailleurs, on a accepté, ailleurs, on a rejeté. Vous êtes maîtrise, on vous a gardé maîtrise. Il y a comme un choix délibéré, n'est-ce pas, de ne pas utiliser ceux-là qui ont été ont fait leur diplôme professionnel d'enseignement, de métier d'enseignant. Pour moi, c'est absurde. Au fait, on dirait que c'est un petit calcul qui se fait. C'est un calcul. Parce que si celui qui a le CAPES, ils vont lui payer 125 000. Mais celui qui a la licence et la maîtrise, c'est 105 000. Et celui qui a la licence, 95 000. C'est comme s'ils sont en train d'agir par rapport à la masse salariale, sans compter les résultats que nous aurons sur le terrain. C'est là toute l'absurdité. C'est ça. C'est là toute l'absurdité parce que priorité donnée. Parce que ceux-là qui sont venus directement de faculté, vous aurez à les former. Donc, ça vaudra un surcoût. Que vous le veuillez ou non, ça vaudra un surcoût. Un jour ou l'autre, il va falloir les former, n'est-ce pas? C'est comme ça. Et puis, dans ce contexte-là, où tout le monde cherche, on court vers la bonification, si vous dites qu'il ne sert à rien, vous n'incitez pas les gens à l'effort, vous dites, vous condamnez les gens pour leurs efforts, pour avoir cherché à se bonifier, avoir été à l'école. Je trouve que on marche sur la tête. D'accord. On marche sur la tête et ce n'est pas fini. Maintenant, des gens, et ça c'est le grand crime de mon point de vue, des gens ont été à ce test-là, soi-disant test, avec leur diplôme professionnel. Et comme je le disais, on les a fait échouer. Ils ont échoué parce qu'ils ont amené des diplômes professionnels, c'est ce que je disais. Mais quelle est la conséquence? La conséquence... Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas répondu aux questions normalement, non, Vigile? Vous avez été enseignant, lorsque votre élève passe à côté de la réponse, il échoue, vous lui donnez 0. Allez doucement, Joël. Je vous pose la question doucement. Allez doucement. Pour moi, d'abord, je ne sais pas, l'évaluation, vous savez ce que c'est. Vous m'évaluez et je réponds là dans mon état d'âme du moment. Ça ne veut pas dire forcément que je ne connais pas, une petite chose peut m'échapper, je rate la moyenne, etc. Ça, c'est encore pour ceux-là qui ont été à l'examen. Je vous ai dit qu'on a mis carrément de côté les diplômes professionnels, certains diplômes professionnels. Vous m'entendez? Donc, on ne peut pas, dans cette logique de discrimination, afficher des diplômes professionnels. On ne peut même pas dire que c'est parce que la personne a bien répondu ou mal répondu. Parce que ça également, je vais l'aborder, je ne l'aborde pas ici tout de suite. Il a des récriminations. J'espère que vous êtes venus pour parler, c'est vrai, c'est pas l'émission sans langue de bois, pour parler... Invitez-nous aussi sans langue de bois. Non, parler sans langue de bois. Tout à l'heure, voilà. J'ai des récriminations par rapport à ça. Oui. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas admissible que des gens aillent à l'école, aient leur diplôme, et qu'on les interdit, qu'ils soient frappés d'interdiction d'enseigner dans les écoles publiques. Ce n'est pas possible. C'est comme si on leur disait, maintenant, allez faire autre chose. Ou alors qu'ils ont le profil. Alors qu'ils ont le profil, alors qu'ils ont le diplôme. Je trouve que c'est très grave. Vous ne parlez pas, par exemple, de ceux qui ont la maîtrise en droit, qui faisaient pas français. Du tout.
eux, ils étaient disqualifiés pour participer, n'est-ce pas, à ce test. À l'évaluation. Voilà. Je trouve que c'est très grave pour l'avenir, ce qui s'est passé, ce test-là de... Comment vous avez appelé ça? Évaluation. Réservé, voilà, Évaluation d'aspirants. au Qu'est-ce que vous appelez même aspirants? Les gens qui enseignent depuis 10 ans, vous dites, ils sont aspirants. Ils aspirent. Et vous allez finir d'aspirer quand? D'accord. Et je vais prendre l'avis de Alphonse Moïse Soudé. Est-ce que au moins vous notez d'abord, pour une première prise de parole, des points positifs dans ce contrat? Non, ce que je constate, on a parlé de sédentarisation. 9 mois, ça ne change rien. Moi, j'estime que si on devait sédentariser les gens, on devait les sortir de la précarité. C'est pratiquement 12 mois. Parce que les certifiés qui sont à qui l'État veut payer 125 000 et qui officiaient dans le privé sont pratiquement au-delà de ce montant-là. Donc, vous ne pouvez pas sortir les gens du privé, les ramener au niveau de l'État, parce qu'il y a des gens qui sont permanents dans des privés, qui ont participé au test, aujourd'hui qui ont dit, voilà, ce que tu vas gagner, ce n'est plus 12 mois sur 12, ça fait 9 mois. Donc, il n'y a pas eu d'évolution pour certaines personnes. Deuxième chose, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'avoir corrigé les copies. J'ai eu la chance d'avoir corrigé des copies. Il y a des copies qui ne méritent pas ce que les gens ont écrit. Parce que Vigile a posé un problème de diplôme. Et je crois que ce débat déjà a été posé aux différentes corrections. Vous avez fait le CAPES pour enseigner le français, mais on vous demande le diplôme de base. C'est-à-dire que, vous l'aviez rappelé, vous ne pouvez pas faire le droit et aller faire un CAPES en français. Ce n'est pas possible. Le diplôme de base... Ça a été accepté à un moment donné. Non, disons les choses clairement. C'est pas parce que ça a été accepté à un moment donné qu'il faut continuer avec. Vous avez fait une maîtrise en droit, vous vous inscrivez pour faire un CAPES en français, et puis c'est pas possible. Le diplôme de base, ce n'est pas un diplôme en linguistique, c'est pas un diplôme en lettres modernes, mais c'est un diplôme en droit. Il n'y a que les prérequis. Pour enseigner le français, il faut avoir fait lettres modernes ou linguistique. Mais vous faites une maîtrise en droit et vous allez... Donc, on les bout dehors légitimement. Mais ce débat s'était posé au baccalauréat, s'était posé au BPC. On a dit, ceux qui ont des diplômes professionnels, rapportez-nous les diplômes de base. Et puis le collègue est là, il sait de quoi je parle. Et puis ne mélangeons pas les choses, je crois que ceux-là ont été mis de côté. Ceux-là n'ont pas pris part. Ils n'ont pas pris part. Ils ne sont même pas concernés. Oui, Alphonse a la parole. Non, j'essaie de... Parce que quand vous parlez de diplôme professionnel, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse très attention. Il y a le diplôme de base. Oui, mais le problème n'est plus là. Le problème non, Vigile, quand vous parlez de diplôme professionnel, il sait de quoi je parle. Le débat... écoutez, je vous ai dit ici l'année dernière en pleine correction, on a sorti des gens. Alors, et Alphonse Moïse, mais ce que je dis... Est-ce que vous voulez justifier, en fait, vous essayez de justifier peut-être ce que Vigile appelle, on a écarté des diplômes professionnels. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont vraiment pas répondu? Parce qu'à la base, ils n'avaient pas des prérequis dans les domaines. Pour ce que je sais, et le débat auquel j'ai assisté, c'est ça qui s'est passé à la correction du bac. On a demandé ça. On n'est plus à la correction du bac ici. Ceux-là, ils peuvent être du privé et décider de devenir aspirants. Et si on tient compte de ce critère-là, ça va les frapper. On a rejeté tous ces dossiers. En fait, maintenant, ça ne concerne plus ceux qui enseignent le français. Parce qu'il y a ceux des autres matières également. J'ai donné un exemple. Je parle de ce que je maîtrise. Moi, je ne parle jamais de ce que je ne maîtrise pas. Je parle de ce que je maîtrise. Mais je dis, ce qui a été fait a été mal fait. Disons les choses clairement. Vous parlez du contrat? Tout le processus. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on affecte des gens, qu'on envoie dans des collèges, qu'on leur dise, on n'a pas besoin de vous. J'ai demandé 2 professeurs d'espagnol, on m'en a envoyé 3. On demande à la 3e personne de se référer à la DDEPS pour qu'on lui trouve un autre poste. Parce que le collège, là où on l'a envoyé, on n'a pas besoin de lui. On n'a pas le directeur demande 2 professeurs d'espagnol, par exemple. On lui envoie 3. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui va s'occuper la différence salariale, qui va gérer ça? Donc, il y a beaucoup de la précipitation dans laquelle on a fait les trucs. On a voulu corriger quelque chose, mais on a mal fait. Et il y a que déjà des gens n'ont pas pris service lundi.
Parce que quand ils tiennent compte de ce qu'on leur propose dans le contrat, quand ils tiennent compte de la distance des gens qui ont composé dans l'Atlantique, qui se retrouvent très loin et qui estiment qui estiment qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, ils ont le choix de non, renoncer justement, à la signature le du contrat. problème qu'on voulait régler, c'est-à-dire qu'il faut doter nos écoles d'enseignants. Merci. Le problème, est-ce que ça a été réglé? Je rappelle que dans la base de données, il y a plus de 40 000 personnes. Mais est-ce que c'est... actuellement, il n'y a que 15 000 personnes qui ont été affectées. Donc si vous renoncez... Quel était le manquant? Si vous renoncez au contrat, on ira puiser encore dans la base de données. Je suis d'accord, mais il faut noter que à cette allure-là, le privé a déjà une longueur d'avance sur les situations d'apprentissage. D'accord. Alors, pour vous... Mais pas seulement les privés. Donc, non, je donne un exemple, c'est-à-dire qu'il y a des écoles qui n'ont pas encore eu des classes, qui n'ont pas encore eu l'enseignant après 2 semaines de cours. Quand vous avez les plannings hebdomadaires, à l'heure où je vous parle, vous devez être à un niveau donné. Donc déjà, il y a un retard. Le problème qu'on veut corriger, il y a des disparités. Il y a des disparités parce que moi, si je suis professeur certifié, que j'officie dans le privé et que je suis à 210 000, et que je me suis dit, bon, avec l'État, c'est peut-être des garanties, je vais là-bas, écoutez, je ne peux pas laisser 12 mois sur 12. Au nom de quel patriotisme pour aller prendre 9 mois, c'est pas possible. Vous notez alors donc plus de points noirs. Messieurs, Aimenou Samson, vous êtes donc dans le métier aujourd'hui. Quelles sont vos récriminations par rapport à ce contrat qui a été signé seulement il y a 2 ou 24 heures? Merci beaucoup. Je reprécise, d'après ma première intervention, ce que j'avais notifié ici, c'est seulement que la stabilité, pour qu'il y ait d'efficacité dans les classes. C'est pour dire que, en prenant le contenu du contrat, tout est à revoir. Premièrement, c'est par rapport à la durée du travail. Le contrat stipule que nous prenons service le 30 septembre et que la clôture est pour le 29 juin. Prime de logement sur 9 mois. Et dans ce même contrat, on a dit que vous pouvez être redéployé partout où besoin sera. Des gens ont quitté Cotonou, qu'on a envoyé dans le Borgou, dans la Takora. Et on leur propose une prime de logement sur 9 mois. Et les 3 autres mois. Ils vont rentrer à la maison? Dans quelle maison? Chez leur papa. Chez leur papa. Et s'ils n'ont plus de papa? C'est le papa d'abord. Voilà, ça fait rire. Mais c'est ça. Et dans ces conditions, nous venons de quitter les vacances. Après avoir passé 3 à 4 mois sans aucun sou, on envoie quelqu'un de Cotonou au nord, quelqu'un de Boycon dans le plateau, il doit se déplacer et aller prendre service et commencer en même temps le travail. Avec quoi? Si on apprend demain qu'un enseignant a demandé de l'argent à des élèves, ils diront quoi sur les plateaux? Ils viendront citer les noms. Mais voilà les conditions dans lesquelles on veut que nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Et dans le même temps, on envoie quelqu'un du nord à Cotonou. Alors que celui qui est à Cotonou qu'on a envoyé au nord, on pourrait l'exploiter à Cotonou. Celui qui est dans le septentrion qu'on a envoyé à Cotonou, on pouvait l'utiliser là-bas. Monsieur Samson, est-ce que ce qui a été fait ne pourrait pas s'entendre comme un brassage culturel? Un brassage culturel. Parce qu'on dénonce depuis la régionalisation de l'administration publique. Quelles sont les conditions dans lesquelles les intéressés vont vivre pour qu'on puisse parler de brassage? Dans quelles conditions ils vont vivre? Moi j'ai un ami, mais avant de partir, il nous a dit, mais si je vous demande 1000 francs à chaque fois là, envoyez-le moi. Il est parti d'où? Il est à Cotonou ici. Il est parti où? Et on l'a envoyé au CEG Banikwara. Il a pris service? Mais il n'a pas le choix. Et imaginez dans quelles conditions celui-là fera le travail. Puisque c'est ça la finalité. Avec quel état d'âme il ira pour faire le travail. Sur 9 mois et les 3 autres mois. Il fera comment? Avec quel montant encore? Celui-là qui gagnait au-delà du montant qu'on veut lui payer maintenant. Il gagnera moins que ce qu'il gagnait. Et maintenant encore la durée n'est pas sur 12 mois. L'autre aspect, c'est ce que j'ai relevé tout à l'heure. C'est par rapport au quota horaire. Quand nous prenons l'arrêté 129, signé du 24 mars 2016, portant charge horaire hebdomadaire des enseignants de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel, en son article 1er, le quota horaire de chaque type, de chaque catégorie d'enseignants est défini.
celui qui est professeur certifié, j'ai rappelé tout à l'heure, les quotas horaires. À quoi bon ne pas respecter les quotas horaires? Et ce problème a déjà commencé à Cotonou, où, par exemple, il n'y a pas de classe de 2 heures dans une matière, puisqu'on a augmenté le quota horaire de 2 heures. Il n'y a pas une classe de 2 heures, sauf en histoire géo, c'est 3 heures. On enligne des classes de 6 heures, 4 classes de 6 heures, par exemple, en français, qu'on remet au professeur. Et ça fait déjà 24 heures, plus de temps, ça fait 26 heures. Est-ce qu'on veut nous payer les heures supplémentaires? Non. Mais le contrat était clair, hein. On peut vous utiliser même pour des besoins supplémentaires. Ça a été dit dedans. Mais ce qui manque dans le contrat, ils ont oublié de mentionner la rémunération de ces travaux supplémentaires-là. Alors, nous allons repartir de façon méthodologique. Nous sommes là dans le cadre d'un contrat administratif. Et puis, en droit, chaque terme a des significations. Est-ce que ce n'est pas déjà l'intitulé même du contrat qui pose problème? Parce que nous sommes là dans un type de contrat, on parle de programme de préinsertion. Et dans le contrat, on vous a également dit que vous serez en immersion professionnelle pour être suivi. Cela me rappelle ces types de programmes de volontariat où, quand vous êtes engagé, vous n'avez pas forcément de revendications à faire parce qu'on estime que c'est une aide qu'on vous apporte. Merci beaucoup, monsieur Joël. Et vous savez, nous sommes dans le secteur de l'éducation. Et puisque aujourd'hui, ils sont plus forts, ils veulent appliquer. Que nous acceptons ou pas, c'est des humains, c'est des Béninois qui le feront. Et ces personnes qui le disent ou non, qui l'acceptent ou bien qu'ils finissent par l'accepter, vont le faire. Mais avec quel état d'âme? Puisque nous voulons travailler sur des âmes dans les classes. C'est ça le réel problème que les autorités ne voient pas. Ce n'est pas de gaieté de cœur que tous ceux qui sont en train d'y aller, y vont. Parce que on a mis en place un système où il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Et chacun se dit, j'irai prendre ça. Je ferai quoi? Je n'irai pas voler. Mais la conséquence, c'est sur les âmes innocentes que nous voulons travailler. Quand je dis tout à l'heure, celui qui, par exemple, en français, à qui on remet 4 classes. Et il a deux différentes matières là. Communication et lecture, je pense. Ça dit quoi? À chaque évaluation, lui, il a 2 différentes copies pour 4 classes. Quand il est au premier cycle. Exactement, parce qu'il est au premier cycle. Ça fait 2 différentes matières. 3 interrogations au moins. Ça fait 6 par semestre. Avec un effectif pléthorique. Merci beaucoup, avec un effectif pléthorique. Et on veut que celui-là donne le meilleur de lui-même. Pour être payé combien? Pendant 9 mois. Et on veut que celui-là donne le meilleur de lui-même. Et souffrez encore que beaucoup viennent directement maintenant des campus. Parce qu'ils sont, en tout cas c'est ce que nous avons tiré comme analyse, ils se sont dit, quand nous allons prioriser peut-être les anciens, ils vont se rebeller. C'est l'analyse que nous avons déduite. Quand on dit que beaucoup ont le CAPES et ceux qui étaient déjà dans les salles, qu'on a laissé certains, parce qu'ils savent que ceux qui déjà sont dans le système, puisque après le reversement, tous ceux qui étaient encore dans le système, ils sont maintenant. Sauf ceux qui étaient déjà admis au concours de 2014 et de 2016. Le gouvernement estime qu'il vient en aide à des personnes qui sont dans la précarité. Vous estimez que ce n'est pas encore ça, qu'il y a toujours la précarité. Est-ce que vous n'en voulez pas un peu trop? C'est maintenant qu'il y a encore la précarité. Parce que nous sommes allés plus en arrière que ce que nous vivions. Nous sommes allés... Vous avez vu le tollé qu'a créé la publication du contrat? Avant qu'on ne vienne nous l'imposer au Conseil des ministres. Vous avez vu le tollé que ça a créé sur les réseaux sociaux? Qui sont ceux qui étaient allés déjà dans les agences ANPE et sont prêts à signer? Mais c'est ceux qui sont nouvellement venus des campus. C'est nos jeunes frères qui ne savent pas la réalité encore. Mais nous allons tous y goûter. C'est pour dire que c'est la finalité qui compte. Ce qui sera de la finalité. Pendant 3 semaines, les enfants sont à la maison. Il y en a qui n'ont eu aucun professeur. Ceux qui ont eu la chance, c'est 2 ou 3 professeurs. Et jusqu'à présent, les fédérations des parents d'élèves n'ont rien dit. Parce qu'eux aussi, on se dirait qu'ils sont contents. Quel parent s'est plaint officiellement? Malgré que les enfants y vont et reviennent sans travailler. À défaut que les enfants déambulent dans les rues, on a demandé aux administratifs de fermer les portails aux heures de cours. Et les enfants sont au sein des établissements, s'amusent. Excusez-moi beaucoup. Le nombre de grossesses que nous allons dénombrer
d'ici Pourquoi? quelques mois. Pourquoi? Mais les enfants, les apprenants qui sont laissés à eux-mêmes, le papa et la maman qui sortent déjà le matin et qui vont peut-être vaquer à leurs occupations, mais l'enfant sait déjà dans la première semaine que c'est seulement tel professeur qu'il a. Et il sait l'horaire du cours. Mais et les autres heures de cours? Qui sait ce qui se passe? Nous sommes dans les écoles. Et on sait comment les enfants s'attroupent. Nous voyons. Mais En fin d'année, on viendra dénombrer qu'il y a tel cas, tel nombre de grossesses, ceci, cela. Voilà les conséquences. Monsieur Samson, sauf que dans le rang de ceux qui engrossent ces élèves, il y a également des enseignants. Mais les statistiques sont publiées à chaque fois. Combien d'enseignants on y trouve? Mais il y a quand même des enseignants qui profitent également de ces... Les enseignants également sont des hommes. De ces heures creuses là pour faire ce que vous dites là. Au fait, ce n'est pas pour dédouaner les enseignants, mais... Il y a plus ailleurs que dans vos rangs. Exactement. D'accord. Alors, Vigile Arancet, visiblement, le gouvernement parle donc de mettre fin à la précarité, encore une fois, mais vous insistez sur le fait que cette précarité est toujours d'actualité. Alors, qu'est-ce que le gouvernement va encore faire actuellement pour avoir la paix dans ce Bénin? Personne n'avait empêché le gouvernement d'avoir la paix. Je crois que c'est lui-même qui s'est créé ces problèmes. J'ai l'impression qu'il a comme une exploitation de la misère des Béninois. Il a comme une exploitation de cette précarité, justement. Voyez, ne nous faisons pas d'illusions. De quoi s'agit-il? Quand on a demandé aux enseignants dans cette vague-là d'aller à l'évaluation, ce qu'on a appelé, bon, depuis qu'il a aspirant et machin, je ne me retrouve plus. La première évaluation, l'évaluation qui a fait plus de bruit, là. Janvier. Diagnostic, voilà. Cette évaluation-là, à part ceux-là qui sont concernés, tout le reste, c'est ceux-là qu'on appelait les vacataires. Et il me semble qu'ils sont même plus nombreux, finalement, que les évalués, diagnostiqués. Les reversés. Les reversés, si vous voulez. Ils sont même plus nombreux. Et c'est des gens qui, après 2008, je crois, après 2008, c'est tous ceux qui sont venus après, quoi. Après 2008. On est dans le faux, totalement le faux. On ne peut pas appeler ceux-là des aspirants. C'est des gens, peut-être n'ont-ils pas le diplôme, mais ils enseignent déjà. Ils ne sont pas aspirants, ils ne sont pas en train de frapper à la porte de ce métier-là. Ils sont déjà dans la maison. Ils l'exercent déjà. Voyez? Donc, on parle d'aspirants. Vous les prenez, d'ordinaire, ce qu'on observe, c'est que vous améliorez ce qui est là, ou tout au moins, vous laissez le niveau qui était là. Des gens étaient à un certain niveau, gagnaient un certain nombre de... même si c'est dans plusieurs établissements, il fallait associer. Et puis vous leur ôtez cette possibilité-là, vous dites, vous êtes seulement dans un établissement, et on vous ramène à un salaire. Je prends le plus bas. Pourquoi vous insistez, Vigile Arancet, sur l'aspect financier, le gain, alors que la sédentarisation... Vous pensez que vous travaillez pourquoi? La sédentarisation, il a rappelé, ce n'est pas moi qui le dis, la sédentarisation nous permet aujourd'hui d'avoir un rendement meilleur. Qu'est-ce que vous appelez... Il a reconnu. Mais dans quelles conditions? Merci beaucoup. Si seulement si l'enseignant est dans de bonnes conditions. La conséquence, c'est quoi? C'est vrai, même si vous n'avez pas été enseignant, vous en avez quand même vu. Vous avez vu des enseignants. Il y a peut-être pas des enseignants, pour être ici. S'ils ne sont pas dans un état d'esprit, ils ne donneront pas le rendement. Ils ne donneront pas le rendement. Vous savez, on déplorait d'hier une situation. Et ce qui est causé aujourd'hui, pour moi, ça va endommager les choses. Les résultats ne vont pas être obtenus parce que je pense qu'on aurait pu scinder les choses, on aurait pu faire la part des choses. Ceux-là qui étaient déjà là-dedans, qui exerçaient déjà, ils ne sont pas aspirants. Ceux qui sont aspirants, le thème, c'était approprié pour ceux que l'ANPE recrutait directement, ceux qui sont venus tout droit des facultés et qui voulaient embrasser le métier. Et ceux-là, ce traitement qu'on a généralisé, je pense que c'était plus ou moins approprié pour eux. Mais des gens qui sont déjà dans une certaine situation, n'est-ce pas, financière, même si vous avez mal de ce côté-là, qui sont déjà dans une certaine organisation,
vous les prenez du jour au lendemain, vous diminuez leur salaire et vous les envoyez à Tangueta, de Porto-Novo à Tangueta. Et vous leur dites, vous prenez service. Je crois qu'ils ont rendu ça public, ils ont rendu le vendredi ou le jeudi, et vous dites, vous prenez service le lundi. Et si vous ne prenez pas service, notre base de données là, c'est 40 000, comme vous disiez tantôt, c'est 40 000, vous n'êtes que 15 000, donc on a encore... Ça, c'est quelle menace, ça? C'est quel chantage? Et vous trouvez que ça, c'est un contexte qui va arranger l'état d'esprit de l'enseignant? Vous le pensez? On a attendu mieux. On a attendu, parce que je dis encore une fois, ça, c'est possible qu'on l'applique aux aspirants, quoi. De la maîtrise, la licence. Non, ceux qui sont sortis tout droit de faculté, qui n'ont jamais fait l'expérience, donc qui n'ont pas de charge familiale, qui n'ont rien. Mais des gens ont déjà inscrit leurs enfants. Oui, bien sûr. On vous a dit ça. Non. Des gens ont déjà inscrit leurs enfants qui sont à l'école. À Porto-Novo, à Cotonou, on leur dit direction le Nord. Et vous commencez dès lundi. Qu'est-ce que vous créez là? Est-ce que c'est bien pensé? Est-ce que c'est... Moi, je ne comprends pas. Et puis, l'autre aspect est plus grave, peut-être. Ils peuvent corriger ça, non, Vigile? Oui, pour les professeurs, les gens où on a 2 ou 3 professeurs d'espagnol, on peut corriger ça. Ça a commencé, la correction. Le rapprochement géographique également peut être corrigé. On peut faire des mutations rapidement et ramener des gens dans leur, je ne crois pas, zone, non? Et c'est pour régler ce problème-là que, en temps, pour les contractuels, c'était des recrutements sur poste. C'était des recrutements sur poste, et vous savez que ça... Je pense qu'on aurait pu, comme je disais tantôt, faire la part des choses. Si on l'avait fait pour ceux qui enseignent déjà, on aurait réglé un certain nombre de problèmes. On aurait réglé un certain nombre de frustrations. Mais le plus grave, ce qui corrompt tout, c'est la corruption elle-même. Vous y voyez? Qui passe par la politisation. Monsieur Menou, j'ai envie de vous dire, de lever le doigt, de jurer que vous allez dire si oui ou non ce que je veux dire tout à l'heure, vous l'avez entendu. Il n'est pas Déjà, non, il n'est pas au prétoire. Non, il ne le fera pas. Mais vous aurez l'honnêteté de le dire, de le confirmer si vous l'avez entendu. D'accord? Des gens ont déposé de l'argent, des gens ont pris de l'argent avant, n'est-ce pas, de composer. Là, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. J'irai juste à vous dire des montants, 70 000 endroits. Et ceux-là, on a catégorisé ces 2 catégories. Ceux-là qui sont républicains ou progressistes, enseignants républicains ou progressistes, eux, ils ont payé 35 000. Avant d'aller composer? Avant d'aller composer. Et les 35 000 sont passés dans quel poste? Comment vous voulez que moi je sache? Ça c'est volatilisé comme ça, c'est ça? Comment vous voulez que je sache? Et ceux qui n'ont pas donné, ils n'ont pas vu leur nom. Comme par hasard. Comme par hasard. Et ça se passe au Bénin. Je le dis à la radio, les enseignants, posez-leur la question. Posez-leur la question. Et on veut un bon rendement. Et c'est dans ce contexte-là qu'on organise un tel test. Vous avez été à l'école, je dis encore une fois, vous avez été à l'école, vous avez eu le métier. Autrement dit, vous ne connaissez que ça. Vous ne connaissez que ça. D'accord? Vous avez appris que ça. On vous dit non, vous ne pouvez plus enseigner dans le public, allez vous faire voir, allez ouvrir votre école, vous-même allez enseigner. Mais ce n'est pas le rôle de l'État. Ce n'est pas le rôle du gouvernement, même si, oui, c'est lui qui organise la politique de l'éducation et tout, mais il ne leur revient pas de bannir certains. Moi, je pense qu'il a des choses à corriger. Ils ne sont pas qualifiés. Non, qu'est-ce que vous appelez? Ils ne sont pas qualifiés. Écoutez, c'est le gouvernement qui l'a dit. Est-ce que eux, leur test est au-dessus de la formation professionnelle des intéressés? Avec des diplômes de base, voilà. Mais bien sûr, des diplômes de... Non, c'est pas ça. Non. Revenez ici, ne mélangez pas. On vous a dit... Alphonse a dit... Non, on vous a dit, Alphonse n'a rien dit. On vous a répété, et Menou a confirmé que ceux-là qui ont la sociologie, qui ont, comment vous appelez, linguistique, comment vous appelez, le droit, voilà, et qui ont fait le CAPES, on les a mis de côté. Ils n'étaient même pas sur la ligne de départ du test. Et ceux-là également se plaignent aujourd'hui. Eux, c'est encore un autre cas, comme dirait l'Ivoirien, le comédien ivoirien. Il y a 2 cas. Il y a 2 cas, oui. Non, moi je pense que c'est tout un mélange. Et si vous ne pouvez pas améliorer les choses, au moins laisser l'existant là. Alphonse Moïse Soudé, est-ce que ce qui a été fait, ce n'est pas
de la prospérité partagée. Je vais vous dire une de chose. richesse. On permet à beaucoup de personnes de prendre un peu dedans. L'envie de montrer ou de démontrer que tout ce que le régime Yahi a fait était mauvais nous conduit dans ce cas-là. On veut montrer que sous le régime de Yahi, il a eu de la complaisance. Un enseignant qui a fait 10 ans en situation de classe, il a de l'expérience, à moins qu'il ne soit un cancre. Mais les vacataires existaient bien avant. Non, je vous dis, Yahi, non? on ira étape par étape. Vous savez ce que c'est qu'un enseignant? Je viens de faire 20 ans dans l'enseignement. 20 ans. Et celui qu'on enlève du Nord pour venir enseigner à Cotonou, prime de logement, 20 000. Il va trouver 20 000 francs où à Cotonou pour se loger. Il va trouver 20 000 francs où pour se loger. Moi, j'ai vu des gens dimanche passer des coups de fil parce qu'on doit rejoindre son poste lundi. On n'a pas l'argent de déplacement. On a dû faire un prêt pour se déplacer. Pour des vacataires qui étaient en vacances. Et qui étaient en vacances. Qui ont fait 4 4 mois de vacances sans le sou. Vous l'affectez sur Cotonou. Vous lui dites prime de logement. 20 000. Vous savez, on peut trouver une chambre salon à Cotonou à 20 000 pour un enseignant qu'on a peut-être classé à Segbea qui veut rester à Kwakwa. Il va trouver ça où? D'abord, dans sa tête, il ne sait même pas où loger. Il faut qu'il soit stable dans sa tête avant de dire qu'il va s'asseoir pour préparer les fiches. Deuxième chose, pour aller en situation de classe, l'enseignant qui veut évoluer, il est obligé de se documenter. Et c'est dans ce même salaire-là qu'il va sortir de l'argent pour acheter. Donc ça devient accessoire là. Pour acheter les documents. Parce que on dit que l'enseignant sera accompagné par les CP. C'est 9 mois x 2. Ou bien, le contrat c'est 9 mois x 2. Bon, ils l'ont dit oralement que c'est sur 2 ans. Voilà, 9 mois x 2. Donc, vous serez évalué à la fin. Je dis, quand on veut faire des réformes, on part de l'existant. On part de l'existant. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Il ne faut pas tout reprendre. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Je dis non, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui était à 250 000 francs parce qu'il avait la possibilité de jouer sur plusieurs tableaux. Vous dites désormais tu es sédentarisé, tu as 125 000. Il va faire quoi? Vous pensez que quand un enseignant moralement, psychologiquement n'est pas à l'aise dans sa tête, il va devant les élèves, il pourra réagir? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et si vous ne vous documentez pas, c'est votre élève qui va vous humilier parce qu'il a la possibilité d'avoir les documents récents. Son papa voyage, lui ramène les documents récents, vous donnez une information, il vous humilie devant ses camarades parce que vous n'avez pas actualisé votre connaissance. Vous n'avez pas les moyens pour vous équiper. Parce que on peut tout dire. Quand vous êtes habitué à gagner un gros montant et qu'on frappe ce montant-là jusqu'à la moitié ou tiers, non, ça ne va pas. Moi, je dis, on a pensé corriger ce qui était là. Parce que les gens ont été recrutés, les ACE, c'est 2008. Nous sommes en 2007, donc 11 ans d'expérience. Des gens ont eu la possibilité, comme l'a dit Vigile, de se faire former. Sans oublier ceux qui étaient dans les privés, bien avant le redressement. Oui, et ils ont utilisé leurs propres moyens pour se faire former. Donc, ils ont acquis de l'expérience. À diplôme égal, l'expérience compte. Et maintenant, ça nous rappelle le système de la Révolution. Quand nous étions au collège, la plupart de nos professeurs qui nous avaient gardés, c'était Bac+2. Parce que quand la Révolution avait besoin d'enseignants, on est allé chercher ceux qui ont le Bac+2. Et c'est après que certains ont repris les études et on veut faire la même chose. Parce que l'étudiant que vous recrutez aujourd'hui, il lui faut du temps. Il lui faut du temps pour acquérir l'expérience. D'accord. Et celui qui n'est pas content, vous savez, dans l'enseignement, si je ne suis pas content, je ne te livre pas le secret, je ne participe pas à ta formation. Et parce que dans je la le rubrique dis. des sanctions pour perte de confiance. Non, Vigile a sorti un mot. Si vous n'êtes vous pas savez, bon, à la fin, on est en train de surfer sur le manque d'emploi. On est en train de surfer sur la misère des Béninois. On est en train de faire du chantage émotionnel. Voilà. On va faire vite, parce que quand je fais le calcul, 9 mois x 2, ça correspond à 2021. Même si le président qui est là ne revient pas en avril, celui qui va venir après lui aura à gérer ça. Si vous permettez, pour refermer le panier à problème là. Rapidement. Moi, je n'ai pas compris pourquoi on a laissé ceux qui sont de la première vague. La première vague de janvier, on les a laissés et c'est la dernière vague qu'on a redéployée. Ça répond de quoi, par exemple?
Ça répond de quoi, par exemple? Est-ce que c'est compliqué? On aurait dû... C'est pas une question de bon sens? D'accord. Alors, M. Samson, aimez-nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour contenter finalement les enseignants aspirants? Merci beaucoup. Avant de dire ce qu'il faut faire, il y a un autre Très problème qu'on avait manqué en de 2 préciser. minutes. C'est préciser dans le contrat également que les intéressés ne peuvent plus intervenir dans le même sous-secteur, sauf sur autorisation du directeur départemental. La lecture croisée ou bien linéaire se déduit que les enseignants aspirants aujourd'hui ne peuvent plus intervenir dans le privé, puisque le privé également c'est le même sous-secteur. Et on se demande ce que nos gouvernants ou bien nos autorités veulent de nous. Même si certains ne sont pas dans les privés, comme moi, d'autres y sont. Et avec ce qui est proposé... On donne à des enseignants 24 heures. Exactement. Quand vous Merci avez 24 beaucoup. heures, vous ne pouvez plus... Vos collègues qui sont toujours dans la base de données, c'est pour peut-être leur faciliter la vie à être recrutés dans les privés, non? Mais, Si on vous empêche d'y aller. au fait, ceux qui sont dans la base de données et qui ont signé le contrat, si vous êtes dans la base de données, c'est que vous avez signé le contrat. On dit que vous ne devez plus intervenir dans le même sous-secteur. Avec ces montants qui sont proposés, les privés qui aident également pour que les gens puissent arrondir la fin du mois, on demande de ne pas intervenir dans le même sous-secteur, sauf sur autorisation du directeur départemental. Or, entre-temps, le ministre des enseignements maternels avait dit que c'est seulement ceux qui sont dans la base de données qui pourraient intervenir dans le système de l'éducation. Et c'est des propos qui se contredisent déjà. Que les autorités réfléchissent alors dans leur prise de décision. Oui, rapidement. Ce qu'il faut faire alors, En une et minute. comme l'a commencé dans l'OME et comme l'a commencé le DDF de l'OME, puisque depuis hier, tout était suspendu. Et on a demandé de faire, puisque les besoins de l'établissement étaient demandés avant que les affectations n'aient lieu. Mais ils n'ont pas tenu compte de ça. Tout a été suspendu et tout à l'heure même, ils ont fait un nouveau redéploiement en tenant compte des besoins. Nous espérons que dans les autres départements, ce sera le cas pour que déjà, il n'y ait pas de surplus et que le nombre de classes à donner aux intéressés manque. De l'autre côté, c'est de revoir par rapport, même si le montant ne sera pas revu, tout au moins la durée du contrat. Nous ne sommes pas aujourd'hui maintenant venus d'ailleurs pour qu'on dise qu'on veut nous faire une immersion ou bien une insertion. Non. Qu'ils pensent que c'est des gens qui ont déjà une famille et qui sont déjà dans l'emploi. Nous étions déjà employés dans le système. Et c'est compte tenu de ces conditions que les résultats des apprenants vont en découler. D'accord. Et d'ailleurs, nous perdons déjà 3 semaines. Ces enseignants maintenant auront à faire des cours de rattrapage pour pouvoir atteindre le niveau actuel des enseignants ACE et APE qui évoluent déjà. On vous a donc compris, messieurs Samson et Menou, SSG du Cinevab. Entendez donc le syndicat national des enseignants vacataires du Bénin. Merci donc d'être passé ce soir au pilier sur ce contrat administratif qui vous lie désormais à la NPE, qui vous permet d'être enseignant aspirant et de pouvoir dispenser les cours sur 9 mois pour le compte de l'année 2019-2020. Merci également à vous, Vigile Avancé. Merci également à vous, Alphonse Moïse Soulé. L'intégrale, c'est fini. On se retrouve demain.